Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je vous explique le concept de cette vidéo. J'ai pris quelques notes par rapport à un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui sur un entourage qui peut être toxique, sur le manque de confiance, un petit peu un mix des deux. C'est surtout suite à un échange que j'ai pu avoir aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas en parler avec vous, parce que bon, ça peut être très très intéressant. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, la vie des autres. Pour moi, c'est un danger. Surtout quand on est quelqu'un qui n'a pas réellement confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu te bases très souvent sur la vie des autres, puisque ta propre manière de penser de toi, elle est erronée, elle est rabaissante, et tu es en fin de compte ton premier ennemi. Tu vois l'extérieur comme le véritable moyen de te juger, de te jauger, et tu vas mettre beaucoup d'importance à leurs paroles, à leur manière de te regarder. Et le problème, en fait, c'est que tu vas chercher à t'adapter. Tu ne chercheras pas à être en accord avec toi-même, avec une vision lucide, en te disant que moi, c'est ça que je suis, c'est ça que je veux devenir. Tu n'auras pas un cheminement individuel, tu vas devenir esclave d'un monde extérieur. Si tu es à l'école, tu vas te dire quelle est la mode, ils vont définir ce que tu dois être. Chaque groupe dans lequel tu seras seront un petit peu tes maîtres à penser. Toutes les personnes à l'extérieur auront un impact sur toi. Et comme je vous ai dit, tu deviens encore plus fragile parce que pour te sentir bien, tu vas devoir te travestir. Tu vas devoir changer celui que tu es jusqu'à ce que tu sois accepté. Si tu n'es pas accepté en étant quelqu'un de bien, tu vas te dire je vais essayer d'être accepté en étant quelqu'un peut-être d'un peu moins bien. Ces gens-là me verront d'un bon œil. La gentillesse, elle sera vue comme de la faiblesse. Donc tu vas montrer un visage et l'engrenage peut évoluer, comme vous le savez, ça va très vite. Qu'est-ce qu'un entourage toxique ? À mes yeux, un entourage toxique, c'est pas forcément des gens méchants. Faut faire attention à la distinction. Moi, je peux être toxique pour des gens peut-être, je sais pas. Mais il y a la mauvaise personne qui peut vraiment te faire reculer, te faire du mal intérieurement, le pervers narcissique, enfin, vous connaissez tous les trucs. Mais il y a la personne ou le groupe de personnes qui sont totalement, soit par leur caractère, soit par leur vision de la vie, soit par leurs habitudes, dans un monde différent du tien, et toi, tu n'arrives pas à t'épanouir intérieurement. C'est comme si ton âme, dès que tu étais avec eux, elle était en prison. Et que quand tu t'éloignais de ces gens-là, tu pouvais respirer. Tu n'arrives pas à être toi-même, tu n'arrives pas à dire ce que tu as envie. Chaque jour, tu te questionnes, chaque jour, tu réfléchis comment faire ceci, comment faire cela, comment devenir quelqu'un que je ne suis pas pour enfin être accepté par les autres. C'est ça, être dans un environnement toxique, un entourage toxique, dans un couple, dans une famille, avec des amis, peu importe le domaine, tu peux être dans ce milieu que tu ressentiras comme toxique. Parfois, c'est deux bonnes personnes, mais qui se détruisent involontairement par leurs différences. Ils n'avancent pas de la même manière, ils ne parlent même pas la même langue. Et ça, c'est de manière métaphorique que je le dis. Il y a des bâtons dans les roues à chaque chemin. Tu te dis, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a aussi ce truc où tu te regardes, mais tu ne te reconnais plus. Et ça, c'est pas obligatoirement lié à des gens que tu connais. Ça peut être dans une société, ça peut être dans une vie. Et tu te dis, je me sens différent. Mon humour est différent, ma manière de vivre, ma paix, elle se trouve ailleurs que là où on me dit d'aller. Et il y a deux types de personnes. Il y a celui qui va se consolider et se dire, non, je vais être comme je suis, je ne fais de mal à personne. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, je vais devoir faire semblant de me diriger vers un bonheur dirigé par les autres, alors que le mien, il n'est pas là-bas. Et ça, c'est un conflit indirect. Et il faut avoir du mental et être prêt à être celui qu'on est. Et ne pas avoir honte d'être celui qu'on est. Ça, c'est super important. Pour moi, ce n'est que ma vision, on est tous différents. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, la télé, chacun aimerait quelque chose de différent. Tu trouverais très rarement quelqu'un qui s'habille exactement comme un autre, qui aime exactement ce que tu aimes. Parce que regardez bien, on est dans une époque où les réseaux sociaux nous font aimer la même chose. Les médias, les pubs, les séries nous dirigent vers ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Et dans une autre époque, être fin, c'était ça. Être plus rond, c'était ça. En fonction des pays, en fonction de tout plein de choses. Faut savoir que ce qu'on aime parfois, c'est parce qu'on nous dit qu'il faut aimer ça. Et il y a des gens qui sont tellement authentiques qu'ils n'arrivent pas à se dire « j'aime ce que tout le monde aime. J'écoute cette musique parce que tout le monde l'écoute ».
contraire, moi j'aime pas, ça me fait pas du bien. Et là, t'es vu comme quelqu'un de différent. Si t'es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, être vu comme quelqu'un de différent par une majorité, ça te fait ressentir quelque chose de désagréable. Parce que tu n'arrives pas encore à être lucide sur celui que tu es, ni à te jauger. Et on va revenir sur ça. Savoir juger. C'est important parfois de juger. Je viens pas à vous dire d'estimer que cette personne est bonne, mauvaise, a de bonnes intentions, de mauvaises intentions, peu importe en fait. Mais par rapport à vous, savoir ce que vous méritez. Savoir vous dire, je suis avec cette personne-là, elle me mérite et je la mérite. Travailler dans un domaine et se dire, j'ai les compétences pour être là. Parler devant des gens et dire, je vais leur apporter quelque chose. Sans se dire qu'on est meilleur que les autres. Mais être, je vais pas vous dire être fier de celui qu'on est, parce que d'un côté, il faut savoir taper sur son ego, mais de l'autre, il ne faut pas tuer sa confiance. C'est toujours cet équilibre qu'il faut avoir. On est tous humains, attention, hein, on a tous des moments de faiblesse, mais être quelqu'un de confiance sur nos points forts, sur ce qu'on sait faire, pour le faire encore mieux, et rajouter à ça une bonne intention, mais ne pas chercher à se dénigrer et se dire « les autres peuvent faire ». Les autres sont capables, les autres sont beaux, les autres sont parfaits, et moi, je n'ai rien. C'est limite à se demander, Dieu a créé les gens, et moi, je suis créé en étant nul. C'est pas vrai. Il faut se remettre en question. La tristesse, elle sert à ça, j'ai envie de dire. La tristesse, elle ne sert pas qu'à s'apitoyer sur son sort, mais aussi parfois à la vivre pour ensuite raisonner. Et se dire, non, 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 je suis pas moins bon que les autres. Et dans mon domaine, je vais montrer ce que je sais faire. Chacun a un domaine, chacun est fort. Je la ressors souvent, mais cette phrase, elle est magnifique. La phrase d'Einstein qui disait « Tout le monde est un génie, et si on jugeait un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il imaginera toute sa vie qu'il est incapable, qu'il est nul. » Parce qu'aujourd'hui, on va te donner 5 épreuves. Si dans les 5, tu n'es pas dans ton domaine, on va te dire « T'es un incapable ». C'est pas vrai. Des opportunités dans ta vie, t'en auras des centaines. Le tout, c'est toi de savoir ce que tu sais faire. Donc on va rebondir sur un autre thème qui est savoir que les gens ne te connaissent pas. Parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas. Chaque jour est une quête spirituelle intérieure de notre personne. Parfois, on est plus jugé à tort par les gens qui nous connaissent, parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais vu qu'ils sont souvent avec nous, ils pensent savoir qui nous sommes. Et nous, on tombe dans le piège de les croire en se disant, vu qu'ils sont souvent avec moi, ils me connaissent. Mais l'être humain, il est complexe, et beaucoup d'êtres humains ne montrent pas celui qu'il est. On est presque tous la carapace de quelque chose, la carapace d'une mode, la carapace de nos faiblesses. On montre qu'un aspect, et c'est souvent celui qu'on veut montrer, soit pour se cacher, soit par extravagance. Et même l'extravagance, c'est un bouclier pour beaucoup. Ne remettez jamais en question vos qualités, en fait. Ta gentillesse, c'est ton point fort. Tu seras jamais trop gentil. Tu peux être naïf, tu peux être dans un excès de confiance, mais ta gentillesse ne sera jamais trop élevée. Beaucoup de gens pensent qu'on est parfois trop gentil parce qu'on dit toujours oui. Dire toujours oui, ce n'est pas être gentil, c'est être méchant vis-à-vis de toi-même. C'est dire oui quand il faut dire non. C'est tomber quand il faut rester debout. C'est accepter ce qu'on doit parfois refuser. Ce n'est pas de la gentillesse, il faut savoir mettre les mots sur les mots. Faire le bien, sourire, ce n'est jamais trop. Parce que la gentillesse s'appelle la gentillesse quand tu dois l'être. Mais si tu offres à quelqu'un ce que toi tu appelles de la gentillesse, ce n'est plus de la gentillesse. C'est de la peur, c'est de la naïveté, c'est une erreur. Donc ne dites jamais de vous, je suis quelqu'un de trop gentil et je vais commencer à devenir méchant. Parce que parfois dans la douleur, on a cette envie de vouloir se venger de quelque chose du passé sur quelqu'un au présent. Et on fait subir à des gens ce que on nous a fait subir parce que la personne a utilisé la mauvaise méthode que nous on va renouveler derrière. Un truc aussi, un élément super important, c'est savoir se détacher. Savoir se détacher, ce qu'on considère néfaste et toxique pour nous. C'est parfois ce qui est le plus difficile parce que on a la conscience et on a le cœur, on a l'attachement, peu importe le domaine, en amitié, en amour, et ça c'est vraiment dur. Mais réussir à être quelqu'un qui s'éloigne de ce qui est toxique, c'est aussi réussir à se faire confiance et réussir à avancer vers un nouvel étage. Réussir à se rassurer soi-même, se dire qu'hier, j'ai réussi à casser ce qui était néfaste pour moi, j'ai réussi à fuir ce qui était toxique. Ça te donne de la confiance pour l'avenir, tout ça. Quand toi-même, tu t'es prouvé de quoi tu étais capable pour ton bien-être, pour ton avancée et ton épanouissement. Voilà à peu près ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours, ce que vous en avez pensé. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.